Chantal. Oui. Ça fait combien de temps qu'on a monté notre boîte? 1 an et demi. Et on a produit combien de films? 0. Combien de pubs? 0. Et la carte bleue de la société, elle a servi combien de fois? On a une carte bleue? Bon, faut bosser, Chantal. Vous pouvez me faire un petit café, s'il vous plaît? Oui, je peux même. Mais quoi? On n'a pas de café. Putain! Je sais! On va demander à un mec de chez Starbucks de nous filer des cafés gratos. Ah, vous êtes encore là-dessus? Évidemment, je suis encore là-dessus, Chantal. Sans café, on peut pas bosser. Les mecs dans la Silicon Valley, ils démarrent tous leur réunion par qui veut un café? Et il est dégueulasse, leur café, en plus. Et heureusement, parce que si les mecs, ils avaient du café grand-mère, on en serait déjà à l'iPhone triple X. Et il y aurait plus de soucis de batterie. Et là, en ce moment, il y aurait pas 4 connards à la gare du Nord en train de pédaler dans le vide pour arriver à 20% de batterie pendant qu'il y a un 5e connard qui jouerait pour la 150e fois la musique d'Intouchable au piano. Bon. Donc c'est quoi votre idée du mec qui travaille chez Starbucks? Nous, Chantal, on rêve de cinéma, pas vrai? Vrai. Et ben moi je me dis qu'en ce moment chez Starbucks, il y a un mec avec une casquette qui rêve de devenir scénariste. Quand il regarde Scène de ménage, il se dit putain mais moi ça aussi je peux le faire. Donc ce gars-là, vous allez le choper et vous allez lui dire que tous les matins, on veut un grand caramel macchiato et un café latte. Moi j'en prends pas parce que la mousse et le lait, ça me déprime. Ah bon? Oui, enfin ça me fait péter. Donc ce gars-là, vous allez le voir, vous lui promettez un contrat de scénariste qu'on n'a pas pour le moment, et puis vous lui balancez une connerie, et voilà, c'est parti, tranquillou, basilou. Mais enfin, je lui dis quoi pour le convaincre? Mais vous lui dites qu'il écrit vachement bien, et puis voilà. Oui, mais enfin, il a jamais rien écrit. Mais non, mais sur les gobelets, Chantal, vous lui dites qu'il a une belle écriture et que quand il écrit les prénoms, c'est super beau et que du coup, on lui propose d'écrire la suite du prénom. Avec Florent Pagny. Pas avec Bruel? Non. Non? Bah alors, Chantal, ils sont où les cafés? Ça a pas marché notre idée? Mais si, ça a même trop bien marché. Bah, hein. Il a quitté son travail, il a dit que c'était la chose de sa vie. Non, ben. Du coup, il a enlevé son tablier, il a balancé un chocolat latte à la gueule de son manager, et là, Mais là quoi? Et là quoi? Je suis avec vous, quoi? il a mis une grosse patate à un client. Mais pourquoi faire? Mais pour lui voler son MacBook. Eh ben c'est super, comme ça il va pouvoir écrire. Non. Parce qu'en sortant du Starbucks, il s'est fait renverser par une trottinette. Il s'est fait casser tous les doigts. Il n'y a pas de café. Chut! Putain, Chantal, va vraiment falloir trouver une idée parce que là j'ai froid. Mais je sais. Il est petit votre short! Oui. Oh là là, merci d'avoir retenu ma candidature pour ce stage. Je suis hyper excité, vous pouvez pas savoir. Noble française. Bougez pas, bande de trous du cul! Il est où ton patron, connasse? Il est où? Réponds, vas-y, Je réponds! sais pas, mais même si je savais, je vous dirais rien. Et toi, là, réponds, il est où ton patron? Il m'a dit qu'il arrivait dans 1 heure, mais qu'avant il devait s'arrêter à acheter des bonbons. Bravo, Simon, bravo, belle solidarité! Premier jour en entreprise, on balance son boss! Ah! Oh! L'enculé! Coroncito. Bon, allez, réunion! À part lire le journal intime de Simon à voix haute, qu'est-ce qu'on aime bien faire dans la vie? Ah, les tartes aux pommes. Oui, mais Chantal, racontez pas votre dimanche. Ah non, c'est parce que j'en ai fait 3 ce week-end. Non mais Chantal, on va pas faire un film sur les tartes aux pommes, les diabétiques ils vont faire comment? Sinon ils vont pas se fondre la poire. Oh putain, elle est pas mal, ça là, dis donc. Tiens, hey, Chantal, notez-la dans le dossier idée. T'es sûr? Non. Non, nous ce qu'on veut, c'est faire un film sur ce que les gens aiment bien. Qu'est-ce qu'ils aiment bien, les gens? La musique. Ils aiment bien la musique, ils aiment bien les chanteurs. Et ils aiment encore plus les chanteurs dans des films. Ça a été prouvé, ça. Regardez, Patrick Bruel dans le prénom. Ça a cartonné. Dubosc avec Benabar. Ça a cartonné. Comment elle s'appelle, l'autre, là? Celle qui sait pas courir, là? Louane. Nous, ce qu'on veut, c'est un chanteur que même s'il chante mal, les gens ils se disent c'est pas grave, on va quand même le voir dans un film. Nous, ce qu'on veut, c'est... Non, ça c'est rien, c'est un projet de film que j'ai pour la Hongrie. Et oh, j'ai pas à me justifier, hein. Je bosse la nuit, moi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est... Vianney. En plus, il est en taille réelle, ce con. Moi, je veux faire le biopic de Vianney. Je vois bien un titre, ça va s'appeler La Victime. Au début, on a Yves Vianney, hein, bon, il est au milieu d'un cerf, qui se prend des béquilles, des olives, bon, c'est la victime. À un moment donné, il arrive à se faufiler, parce qu'il se faufile, le coquin, il a du mollet, hein. Il se faufile comme ça, là, il y a un mec, il le chope, il arrive à lui mettre un coup de ukulélé dans le fion, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et après, on voit comment Vianney est devenu Vianney.
Ouais, mais c'est pas ça sa vie. Il va peut-être pas vouloir qu'on raconte des trucs comme ça. Mais on s'en fout, on ment, où il aille. On s'en bat les couilles à la Trump. On va lui dire c'est ça ta vie, il va dire c'est pas ça ma vie. On va lui dire mais ta gueule, laisse-nous gérer, bim. Et puis on va lui dire qu'il a fait du kung-fu, du char à voile, et qu'après il a mangé beaucoup de soupe pour grandir, et que ça a pas super bien marché, du coup il a une revanche à prendre sur la vie. On romance. Sinon Vianney sans la romance, c'est juste un gars qui en a envie de voler sa Canada Goose. Vous m'obligez à parler fort, parce que ça rentre pas dans mon tête. Ça sonne. Répondeur. Allô, Vianney, t'es où? Pas là. Bah oui, mais t'avais qu'à pas écrire cette merde aussi. Écoute, Vianney, toi tu me connais pas, mais moi je te connais. Et je peux te dire que cet été, on va tourner un film sur ta vie. Alors là, t'es en train de te dire pourquoi ta vie, qui ça intéresse. Bah écoute, moi aussi j'ai fait 1m30 une fois. J'ai de l'empathie pour toi. Alors dès cet après-midi, je t'envoie à ton adresse, que je me suis procuré par un livreur Deliveroo. Attention, il balance. Ton scénario, une avance sur ton cachet, et une tarte aux pommes. Bon, t'as intérêt à dire oui, sinon je te pète les deux genoux. Mais non, je déconne, mon lapin, hein, on est poteau. Allez, je te laisse, là, j'ai une grosse lecture avec un super comédien, là. Comment il s'appelle, le super comédien, là? Martin Lamotte. Bon, on fait beaucoup trop de dépenses, là. Lionel? Chantez, Chantal! Pardon? C'est le fauteuil de Zazie dans The Voice. Je lui ai échangé contre votre tenue des iguales. Donc ce que vous vouliez me dire, vous le chantez. Et si c'est bien, je me retourne. Attention, 3, 4. On fait beaucoup trop de dépenses. On n'est pas loin du dépôt de bilan, je pense. Vous méprenez pas, Chantal? C'est nul. Je voulais juste tester le bouton. Ce mois-ci, on est que le 12, on a déjà dépassé le plafond. Non, mais Chantal, tout est une question de perspective. Pour une petite boîte comme nous, ça paraît énorme, mais pour les ricains, c'est de la merde en boule, shitball. Bullshit. Non, bullshit, c'est merde de taureau. Mais vous voyez, Chantal, vous êtes pas à l'américaine, alors que moi, je le suis déjà. Moi, je prends les paris sur l'avenir, moi, je suis une sorte de... De bookmaker. Hein. Bookmaker? Mais pourquoi vous me parlez de marque-page? Chantal, votre niveau d'anglais, il est catastrophique. Tous les 5 du mois, on a moins 1200 €. Vous savez ce que c'est, vous? C'est un forfait que je verse à Laurent Dutch. Ah bon, pourquoi? Pour pas le croiser. Enfin, la situation est grave, là, Lionel, il faut réagir vite, hein. Mais vous inquiétez pas, Chantal, on va se refaire la cerise. J'ai un super projet de suite, là. La famille Bélier 2. Dans celui-là, c'est Louane qui devient sourde. Ah bon, mais comment? En fait, il y a une compète de plongeon dans les calanques à Marseille. Donc elle plonge, elle remonte trop vite, paf, elle a les tympans qui pètent, il y a Patrick Bosso qui la récupère, et comme elle n'entend plus rien, ils deviennent amis. Mais Chantal, on est une boîte qui débute, c'est normal qu'au début on dépense plus que ce qu'on gagne. Disney, vous croyez que ça a cartonné comme ça dès le départ? Non. Ah bah si, ça a cartonné direct, c'est bien ça le problème. Je suis un grand patron, moi, Chantal. Et un grand patron, ça prend des risques. Moi, dans un restaurant chinois, je prends un dessert. Non, mais là, on risque de pas tenir jusqu'à la grande idée. Bon, bah on va virer des gens, c'est comme ça qu'on fait des économies. Qui c'est qu'on peut virer? Bah, personne, y'a que vous et moi. Mais si, le stagiaire. Oh, le stagiaire, là! Oui. T'es viré. Mais vous me payez pas? Ah oui, donc du coup, ça résout pas notre problème. Bah non. Bon, bah c'est pas grave. Retourne surligner toutes les répliques de film où Vincent Cassel fait « Eh oh !» Allez. Allez, go, 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 il y a du taf. Lionel, il nous faut 100 000 €. 100 000 €. 100 000. Bon, bah faut que je résilie mon forfait. Ah, excusez-moi, mais là, Walt Disney, je m'énerve. Walt Disney, je m'emporte, je m'agace. C'est français. Il a tout pompé, c'est un gros plagiaire. Le Petit Pousset, le Chat Botté, la Belle au Bois dormant, tout ça, c'est français. Cendrillon, c'est français, c'est français. C'est Charles Perrault, c'est au XVIIe siècle. Donc, monsieur Walt Disney, on arrête tout. Vous êtes démasqué, bas les masques, on va récupérer un peu de pognon. Il y a du pognon qui nous appartient. Mais on est des petits bras, on la joue petit, on la joue petit. Putain, pourtant maintenant, on a la culture de la gagne. C'est qui a 2 étoiles sur le maillot? On a 2 étoiles sur le maillot, bordel. Donc, arrêtons de se laisser piller, on se fait enfler par les Américains. Si c'est pour le casting du film sur Mike Brandt, c'est mort, on n'a pas le budget. Oh, regardez, on dirait qu'il a un CV sur lui. Grosse pute. Mais non, là, vous avez lu que le verso. Ah oui. Sophie. Bah ça doit être elle, Oui, fatalement. fatalement. Je t'ai tant aimé, je t'ai tant désiré. Oh là là, c'est chiant. Mais toi à faire ce que tu as fait me dégoûte de la vie au plus haut point. Qu'est-ce qu'il a fait? Dire que nous avions appris à nos enfants, ils ont des gosses en plus, à ne pas parler la bouche pleine. Je n'ose y croire. Grosse pute. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Sophie?
Très bien, merci beaucoup. Allez. Merci de les avoir prévenus. Qui ça, allez? Bah, mes enfants. Ah non, mais c'est pas vos enfants, c'est le vitrier. Il va venir changer la fenêtre direct et vous allez payer, mon vieux. Moi, je vous le dis, j'en ai rien à foutre de votre mutuelle. Hors de question qu'on se pèle le cul avec Chantal. Alors, Chantal? Ah bah oui. Mais j'avais pas prévu de fracasser votre fenêtre, moi. Et moi, j'avais pas prévu de mettre un plaid. Putain, qu'est-ce que ça caille! Chantal, vous en voulez un? Ah, volontiers. Tenez, c'est un magazine. Plaid. Il y va en 48 heures. Vous choisissez celui que vous voulez. Mais pas ceux où j'ai mis des croix, hors de question qu'on ait les mêmes. Bon, alors, c'est qui cette Sophie? C'est ma femme. Mais je veux pas vous embêter avec mes questions. Hein. Ah, mais vous m'embêtez pas. Ah bah super, allez-y, dites-tout, parce qu'on se fait chier. Là. Ben, en fait, j'ai mes bureaux en face et je suis vendeur de télescopes. Et en faisant une démonstration à un client, j'ai vu... Thomas Pesquet? Non. Ah bon. Et j'ai vu qu'elle faisait une... Une quoi? Oui, c'est ça. Un homme dans votre bâtiment. Elle travaille juste à côté, là. Et elle fait quoi? Ah bah là, à mon avis, elle se brosse les dents. Mais non, mais dans la vie. Ah, elle vend des microscopes. Bon bah c'est pas grave, au moins vous savez à qui vous avez affaire. Hein, une femme infidèle, une très très mauvaise vendeuse de microscopes. Hein, je suis désolé, mais pour faire ce qu'elle a fait, c'est qu'elle vraiment, elle devait pas avoir beaucoup d'arguments. Elle m'aime plus, hein. C'est ça? Bah non. Oh, mais Chantal, enfin... Mais mon grand, il faut pas s'arrêter à ça, hein, la vie est belle. Ah, vous avez toute la vie devant vous, c'est quoi votre prénom? Wilfried. Qu'est-ce que je peux faire? Mais moi, je serais vous, je dirais rien. Hein, voilà, mais c'est pas grave, ça arrive à plein de gens. Vous allez chez vous, vous attendez que votre femme rentre, et quand elle arrive, bouquet de fleurs, bonne bouche, je t'aime mon amour, et bim, c'est reparti pour 10 ans. Vous avez raison. Eh ben évidemment que j'ai raison, et puis c'est bon, ça va, ça arrive à plein de couples, hein, qui n'a jamais trompé? Vous aussi, Chantal, vous avez dû... Oui, bon bah là, voilà, elle a répondu beaucoup trop vite à cette question, mais c'est pas si grave, c'est qu'une fois. Ah non, c'est la 32e. Comment ça, 32 fois? Elle vous a trompé 32 fois? Oui, ce mois-ci. 32 fois ce mois-ci? On est que le 13 janvier. Ah oui, je sais, puis en plus, il y avait pas que des hommes, hein. Quoi? Non, mais attendez, non, mais là, c'est foutu, là. Ah bon? Mais oui, c'est foutu, allez, sautez avant qu'il vienne réparer la fenette, allez, go! Ah oui, en plus, je peux pas payer deux Mais fois. oui, ça moi. serait trop con de payer 2 fois. Allez, sautez, c'est mort. Allez, on y va, allez, du rythme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend? Belle, la lettre. Mais on s'en fout, on lui dira que c'est une pute. Allez, sautez, allez, go, allez. Voilà. Oh là là. Oh, le cafard. Vous avez vu comment il s'est talé, là? Bah, c'est que de la bouillie. Et comment ils vont faire pour identifier le corps, après? Je connais une bonne vendeuse de microscopes. Non, elle est cynique, la Chantal. Arrêtez. Ah, salope. Eh oh. Mais non, mais pas vous, Sophie, là. Ah oui. Pauvre gars, là. Bon, qu'est-ce que tu veux, papa? Bah, 2 secondes, je peux plus voir mon 3e fiston préféré. Comment va Pipouch? Pipouch? Ah bah oui, ton chien. Mais j'ai jamais eu de chien. Hein? Et ta sœur? T'as des nouvelles? Mais j'ai pas de... Ah oui, ah bah oui, non, bien sûr, c'est vrai. D'ailleurs, si une Jacqueline Pichon te demande en ami Facebook, tu réponds pas, tu la bloques même. Ouais? Bon, je viens de voir pour un truc précis, fiston. C'est quoi? Vous connaissez un certain Frédéric Berco? Bah oui. C'est l'actuel numéro 3 chez Studio Canal. Ah ouais, bah il sera plus sur le podium, hein. Il est mort. Quoi? Non, Pipouch, ouais, c'était le dauphin que je parrainais à Marineland. Dis donc, il s'est suicidé, ce con. Il s'est bouché le trou lui-même. C'est toi qui l'as tué, Berco? Possible. Qu'est-ce que t'as encore foutu? J'explique. Moi, à la base, je suis scaphandrier. Ouais, ça fait 27 ans que je suis à mon compte. Voilà. Et quand les pompiers de Paris sont trop occupés, vous savez, à vendre des calendriers de chatons là, qui pètent dans un panier, ils m'appellent. Et c'est Bibi qui plonge dans la Seine. Alors là, vous comprenez, là, je récupère des trucs, des machins. Je remonte quand même 2-3 conneries, hein. Je sais plus, une lance à incendie, un vélib, une poussette. Putain, mais t'es lent, mais accélère, papa! Attends, excuse-moi, mon petit gars, mais si tu m'avais offert un café et une madeleine, j'en serais peut-être déjà à te raconter pourquoi Frédéric Berco est allongé sur ton béton ciré. Quoi, c'est Berco, là? Ah bah oui, c'est Berco, oui. Je vais vous faire un petit café. Ouais, merci, Chantal, ouais. Merci, Chantal. Voilà. Ça, c'est de la gonzesse. Mais t'as ramené un macabé dans mon bureau? Putain. Eh oh. Soigne ton langage, fiston, hein. Sinon celle-là, elle va partir. Hein, comme quand je t'ai récupéré au concert des frères Hanson à Bercy. Tu t'en souviens quand même de celle-là. Donc je reprends. Après mon petit bain de microbes, je descends dans les égouts. Hein, j'avais envie de poser une pêche. Je descends. Et là, putain, je le vois. Berco, l'enculé. Mais pourquoi l'enculé? Bah, il était en doudoune. Mais ça pompe la flotte, ce truc. À remonter, ça pèse une tonne. Et je te rappelle que moi,
j'avais envie de chier. Mais papa, mais pourquoi tu l'as tué? Mais je l'ai pas tué, je l'ai trouvé mort. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'un macabé? Alors pourquoi tu me le ramènes? Non mais moi, qu'est-ce que tu veux que je foute d'un macabé? Je vais pas le vendre à des Polacks, c'est fini, je suis plus là-dedans, moi j'ai raccroché. Mais je fais quoi du corps, moi? Ah bah voilà, justement, c'est pour ça que je suis là. Tu peux pas t'en servir comme monnaie d'échange. Ah, tu proposes de leur restituer le corps s'ils te donnent de l'argent pour faire un film. Mais quel genre de film voudrait d'un corps mort? Oh putain, bah, c'est bien le cinéma français, ça, y a un obstacle et ça fouette. Après vous vous étonnez que ça décolle pas et que les ricains ils vous la foutent bien profond. J'en sais rien, moi. Ah oui, si, tiens, s'il y a Microcosmos 2, tu balances le corps par terre et ça fera la cantoche pour tout le cast. Oh, Chantal, hein, rebonjour. Hein, oui, vous êtes bien urbaine. Voilà. Oh, dis donc, il a l'air fameux ce qu'il fait. Ah, mais dis donc, il est corsé. Oh, c'est moi qui fais le bruit. Je fais un peu de ventriloquie. 5 fruits et légumes par jour. Et tu commences par un pruneau, enculé. Je voulais vous offrir un petit macaron. Mais j'en étais sûr, il y avait un contrat sur ma gueule, c'est parce que j'ai pas voulu tweeter sur la 2, ça. Vous avez repris votre traitement? Ah non, je l'ai pas pris, tiens. Ça va, arrêter de geindre, c'est pénible à la fin, là. mal. Vous savez pas que vous étiez remis, Lionel, C'est hein? un souvenir de tournage, Chantal. C'était une pub pour les fenêtres avec Julien Courbet. En fait, il tirait sur la fenêtre, la balle rebondissait, Courbet, il arrivait, il disait « Eh ouais, le double vitrage, je sais pas pour trop de balles !» Mais on n'a pas été pris. Bon, faut qu'on l'emmène à l'hôpital, hein, là. Qu'est-ce qui perd comme sang, c'est fou? C'est quoi votre groupe? Coldplay. Mais non, votre groupe sanguin. Baie-moi. Oh, j'ai froid. Lionel, Quoi? j'ai quelque chose pour vous dans ma poche. Ah oui, non, c'est bon, ça va, je connais, mon tonton Gilbert me faisait le même coup. Ah, tu les as mis les pruneaux. Mon cochon. Ça va, Lionel? Vous étiez encore réendormi. Putain, mais comment j'ai fait? Je sais pas, j'étais en train de vous raconter mes vacances à Noirmoutier. Ah, non. Recommencez surtout pas, c'est un somnifère ambulant, votre truc, là. Bon, faut que je retourne voir mon médecin, faut que je reprenne mon traitement. Lionel, attendez. Eh ben... Bah, enfin, Lionel... Lionel. Vanessa Guide. Lionel. Évidemment que je t'en veux pas pour les tweets d'Ala 2. J'ai envie qu'on se mette ensemble et que tu me fasses 4 enfants. On les appellera Ringo, Tinko, Bingo et Ringo. T'as dit 2 fois Ringo. Ah oui, je sais, tu me troubles. Regarde, en plus, j'ai mis ta tenue préférée. Espèce de connasse, touche pas à mon mec. Je vous l'avais dit, messieurs, dames, le double vitrage, c'est pas pour les trous de balles. Mais c'est pas Julien Courbet? Ben si, c'est Julien Courbet. Putain, c'est pour ça qu'on n'a pas eu la pub, c'est pas le bon. Mais ça, oh! Bah, c'est pas sympa, tu t'es endormi alors que j'étais en train de t'expliquer ma super idée. Non, non, je t'ai écouté. C'était un film dans la veine du Grand Bain. Le pédiluve. Oui, c'est un peu pareil, quoi. Non, parce que là, ils ont pied. Les pieds. Dis donc, il chausse large. Alors, tu vais les récupérer. Tu prends les bottes. Qu'est-ce que vous faites là, Lionel? Non, vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, comme tous les matins, depuis le début de mon stage, à la demande de Lionel, je vais mettre de l'eau minérale dans les toilettes. Pourquoi tu fais ça, toi? J'ai jamais dit de faire ça, moi, je sais pas ce qu'il fait. Et vous, pourquoi vous êtes là, habillé en pêcheur? Qu'est-ce que ça peut vous foutre, Simon? On a tué quelqu'un. Papa. Non. Non, tué. Non, on a assassiné quelqu'un. Et là, on vient au bureau pour le cacher, quoi. En fait, t'as dit la même chose. Mais c'est horrible, vous allez finir en prison. Ah non, vous allez finir en prison. Mais pourquoi moi? Bah parce que nous, on en a pas envie. Mais Lionel, j'ai pas envie d'aller en prison, moi. Oui, mais c'est comme ça, Simon. La vie, c'est pas le Subway. Hein. Des fois, on arrive, on veut rajouter du maïs, et à l'arrivée, finalement, on vous donne... De la merde. De la merde, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Simon, vous faites foirer mes métaphores, alors que normalement, je suis hyper balèze à ce truc. Oh, mais moi, j'ai de la famille. Mais la famille, mon petit gars, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. On donne tout à ces gosses. Et quand on leur demande poliment 5 000 € en cash pour aller au Center Park 3 Forêts, et qu'on vous dit non, soi-disant parce qu'il faut déjà rembourser l'emprunt du T2 qui est en construction en banlieue de Pontivy, et ben là, mon petit gars, la famille, c'est rien moins que de la merde.
suis là. Je suis juste là. Bon, de toute façon, j'irai pas en prison, je suis innocent. Alors... Innocent. Et ben voilà, ça y est, il est coupable. 3, 4. Il est coupable. Il est coupable. Il l'a dans le fion. Il l'a dans le fion. Mais ouais, Simon, il faut porter des gants dans ce métier. Un producteur sans gants, c'est comme un pélican sans tire-bouchon. Et voilà, c'est je foire toutes mes métaphores. Ah voilà. Vous êtes content de vous, Simon? À côté de vous, mon fils, il sait plus faire de métaphores. Et combien de temps j'irai en prison? Et pour un meurtre, c'est quoi? C'est 10, 20, 30 piges, peut-être? Vous êtes sûr? Oh, bah, sûr, moi, j'en sais rien, moi. Quand je regarde des femmes de loi, c'était pas pour en apprendre plus sur le code pénal. Allez, Simon, qu'est-ce que vous faites encore là? Plus vite parti, plus vite revenu. Allez, go, go, go. D'accord, mais je leur dirai quoi en arrivant? Mais vous dites rien, vous montrez ça. C'est lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce que c'est, Simon? C'est dimanche soir, un père et son fils vont bouffer au Buffalo Grill. Le serveur, il sert pas la salade d'accueil. Il oublie. Oui, il oublie. Alors du coup, bon, on le tabasse un peu fort, quoi. Bon, d'accord. Ah bah voilà. C'est bien ce que vous faites, Simon. Vous savez, Simon, la prison, c'est comme la vie d'Adèle. C'est long, ça mange la bouche ouverte, il y a de la morve, mais à l'arrivée, on a appris de sacrés trucs. Ah bah, tu vois, fiston, ça revient, les métaphores. Hein. Ah, je suis pas mécontent. Ah, Chantal, bonjour. Bon, je vais pas pouvoir rester au bureau aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous au planning familial. Vous allez être papa? Mais non, enfin Chantal, je vais pas être papa, je suis pas prêt. Enfin, puis les bébés au début, ça fait des ouga-gougagui. J'ai horreur des onomatopées. Et en plus, faut que je lui trouve un prénom. Oh bah non, ça vous le trouverez avec la maman. Ah non, mais c'est le prénom de la maman que je connais pas. Je l'ai rencontré hier soir à une soirée déguisée. Bon allez, je me casse, go, go, go. Allez. Mais non, mais impossible, Lionel, on a notre rendez-vous RATP. C'est-à-dire? Bah enfin, vous vous souvenez qu'on a remporté l'appel d'offres. On va faire leur pub, notre premier film. Chantal, il est hors des questions que notre premier projet soit une pub et encore moins une pub pour ces gros bâtards de la RATP, d'accord? Ah bon, mais pourquoi? Parce que quand j'étais petit, je me suis fait mordre par un lapin, ça m'a pincé très fort. Donc à chaque fois que je vois leur slogan sur les portes, là, ça me... Enculé de Serge le Lapin. On va faire foi à ce projet. Nous sommes très excités à l'idée de réaliser cette campagne avec vous. Mais nous aussi. Alors on n'a plus qu'à signer les contrats. Petite surprise, j'ai convoqué une personne qui va vous proposer une nouvelle version du scénario, une V2. Germain! Bonjour. Je voulais juste vous dire avant, j'ai perdu mon badge qu'on m'a donné à l'entrée. Je suis désolé. C'est pas grave, Germain, venez. Mais je veux bien rembourser, hein. Ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Pas de problème. Venez, Germain, venez. Exposez votre idée. Germain, scénariste de talent. Mettez-vous là. Ouais. Bon ben allez-y, je vous écoute. Ok. Donc on fait comme on a dit, je parle et on attend qu'il se casse. Ouais, c'est ça. Ok. C'est parti. Le loup et le lapin. Non, pas de lapin. Le loup et le porc. C'est une fable, en fait, mais en pub. Alors, quand la cigale arriva, quand la bise fut venue, elle alla dans le métro, et quand elle arriva, elle commença à regarder les lignes de métro. Elle dit, mais alors, elle dit, j'ai raté le métro ou pas? La cigale, hein. Arriva sur ses entrefaits, entrée en scène d'une autruche. Elle dit, dis donc, toi, je t'ai vu, hein? Et l'autruche, elle était en train de claquer de la caillasse, en fait, mais dans les machines à distribueurs de Bonbec, les distributeurs. Et alors, sur ces entrefaits, entrée en scène, travelling de contrôleur de la RATP, il dit, dis donc, toi, là, et dis donc, monsieur de l'autruche, madame de l'autruche, t'en laisses des Bonbec? T'en laisses pour les autres? Faut échanger, hein? Et après, on pourrait marquer usager de la RATP. Échanger, alors? C'était l'idée, on avait eu. Ouais. Plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est novateur, c'est frais. Ouais, j'aime beaucoup. Bah attendez, mon pote, attends, tu dis c'est pas mal, on n'a même pas terminé. Ouais. Allô, tu crois c'est fini? C'est pas fini. À la fin, on a, y a Anne Hidalgo, la maire de Paris, Madame le maire, elle aurait arrivé, elle aurait lâché une caisse, mon pote. Mais arrêtez de vous marrer, là, putain, mais il aime bien les idées. Qu'est-ce que tu veux, j'y donne que des idées de merde. Et toi, t'arrêtes pas de te marrer. Qu'est-ce que j'y peux si t'as des goûts de chasse, mon gars? Il m'a fait venir uniquement pour que je te donne des idées de merde, pour que t'aies pas envie de le faire avec nous, et toi, t'arrêtes pas d'avoir envie de le faire. Alors bon, mon gars, t'es teubé, hein. Il est teubé. T'es handicapé, hein.
Non, bah, c'était quand même... non? Messieurs, dames, au revoir. Bah, il est vraiment handicapé? Ah oui, il est vraiment handicapé, je vous l'ai dit dans le mail en fait. Ah ouais, bon bah écoute, pas grave quand même. Bon, et là-dessus, je vous laisse. Encore désolé pour le badge. C'est pas grave, Bah, merci. Au fait, ton pantalon tigrou... C'est pas bien ce qu'on a fait, hein? Pas trop. J'ai jamais compris le buzz qu'il y avait autour de la frangipane. Moi, j'aime bien. C'est la fève. Je suis le roi du monde. Vous avez compris? Je suis le roi du monde. Je suis le roi du monde, Titanic, le film. Ah, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Bah non, je l'ai pas vu, voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas vu dans la vie. Des capotes à la Macédoine, Laurent Delahousse dans les toilettes turques, mon père qui me dit je t'aime, voilà, je l'ai pas vu. Oh, pitié le moi. C'est Leonardo DiCaprio. Ah, celui qui enfile des ours, là? Non, il se bat avec des ours. Ouais, enfin, non, il a des rapports compliqués avec les animaux. Il rentre quand même dans un cheval. Mais non, mais ça, c'est parce qu'il avait froid. Oui, bah moi, quand j'ai froid, Chantal, je remets un pull ou je prends un plaid. Hein, je rentre pas dans le cul d'un poney. Enchaînez. Alors, Leonardo DiCaprio, il joue au poker avec un copain immigré. Pour l'instant, c'est pas ouf. Non, mais bon, ça, c'est les 2 premières minutes du film. Mmh. Donc, il joue au poker avec son copain, et là, il gagne 2 billets pour une croisière sur... Le Queen Marie 2. Eh ben non, le Titanic. Ah, d'où le titre du film. Ah, Ah putain, oui. ils sont forts, les Amerlocs. Ils le Bon, font. il marche sur le bateau, il se promène sur le ponton, et là, il voit une très jolie fille. C'est qui? Kate Winslet. Et qui joue la jolie fille qui joue Kate Winslet? Non, mais elle est jolie, Kate Winslet. Non. Si? Non. Si. Et non, non, c'est pas Catherine Fro, je suis désolé, non. Bon, après, Kate, elle veut se suicider, et Leonardo DiCaprio, il lui dit, mais ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Bon, il dit, ne faites pas ça. Attends, il la vouvoie? Bah oui, c'est un film d'époque. Oh là là. Et Leonardo, il rajoute un truc, c'est hyper beau. Il dit, si vous sautez, je saute. Et donc, Kate, elle se suicide pas. Et donc, pour le remercier, elle l'invite à boire un petit coup, comme ça, en première classe. Fort le DiCap. Mais Kate a un copain, il est très très méchant. C'est Napoléon? Bah non, pourquoi? Mais vous m'avez dit que c'était un film d'époque. Ah non, mais il est pas connu. Bon. Après, il rentre dans une voiture. Une voiture? Oui, une voiture. Bon. Et Leonardo DiCaprio lui dit, je vous emmène où? Et là, elle lui répond en chuchotant, dans les étoiles. Bon, bah donc là, il a... Il y a de la buée partout. Oh, mais c'est dégueulasse, c'est même pas leur voiture. Ah, mais... Crade. Après, ils sortent, ils se baladent, ils se promènent, ils rigolent. Il fume une clope? Non? Il fume pas de clope? Non. Bon, bah, attendez. Et là, il y a un énorme iceberg. Le capitaine du bateau ne le voit pas, donc il se prend l'iceberg. Et DiCaprio et la moche, ils sont où là? Ils sont sur une planche. Putain, ils remettent ça? Non, ils sont sur une planche au large. Ah. Et DiCaprio, Ouais. il est un peu dans l'eau, il a froid. Alors il Ouais. dit à Kate, tu veux pas te pousser un petit peu? Non, il lui dit ça, putain, il y a une sale ambiance. Hein. Non, il lui dit pas, mais il lui dit avec les yeux. Ouais. Et Kate, elle lui dit, non. Et là, bah, il meurt de froid. Quel con. C'était évident. C'est un plan cul, le mec. Non, c'est romantique. Chantal, Oui. je l'ai vu en fait Titanic. Ah bon? Mais j'aime bien quand vous racontez des histoires. Oh, Lionel. Racontez-moi un indien dans la ville. Alors, c'est un petit enfant indien, mais mystique. Et à la fin, on fait un plan serré sur le pompier qui dit « Eh oh, y a pas le feu !» Bah, ça m'a l'air parfait, hein. Jean-Max. Il en pense quoi, votre patron? Ça aurait dû être l'expression de mon visage à la fin de votre lecture. Voici maintenant mon expression réelle. Ouais, mais en fait... Ouais, j'ai pas fini. Ceci est une verge de taille normale. Si ça vous paraît beaucoup, messieurs, désolé de vous décevoir, mais ça l'est pas. Chantal, vous confirmez? Oui. Bien. Personne ici ne me contredira sur le fait que tout homme normalement constitué a dans son slip un appareil génital quasi identique à celui-ci. Vrai ou faux? Ouais, vrai. Vrai. Dans ce cas, messieurs, expliquez-moi pourquoi et surtout comment vos papas ont réussi à concevoir deux trous du cul pareils avec deux verges normalement constituées. Ah bah là, ça répond plus, là. Là, ça ne répond plus, hein. Ça se prend pour du Dapato, pourtant. Hein. Ça se laisse pousser la barbe, parce que quand on est légèrement joufflu, on se dit qu'on fera un petit peu moins gros, et comme on est un petit peu con, on se dit qu'on aura l'air un petit peu plus intelligent, mais ça se remarque à 10 000 que vous êtes complètement cons, les gars. Parce que quand on porte une casquette de baseball et qu'on n'est pas foutu capable d'expliquer les règles, on la ferme.
Là, ça la ramène plus, hein. Ah, ça faisait plus le malin ce matin, 11h30 du mat, au Starbucks de Miron-Ménil, en parlant de la dernière vanne de Jimmy Fallon sur les donuts à la vanille. Mais là, on n'entend plus personne. Vous savez ce qui va se passer, les gars? Je vais vous virer. Je vais vous virer, mais comme je suis quelqu'un de réglo, je vais vous rembourser. Non. Bah si, je vais vous rembourser parce que vous êtes bien payé ma gueule pendant le dernier quart d'heure, là. Donc, voici votre virement. Voilà. Donc Chantal, pour la compta, c'est réglé. Et maintenant, les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais retenir vos putains de dates de naissance, faire le calcul de quand vous avez été conçu et envoyer via une machine à voyager dans le temps 2 pilules du lendemain à vos mamans pour éviter d'avoir aujourd'hui en face de moi 2 gugus de 32 balais qui s'autoproclament scénaristes aguerris et qui sont pas fichus capables de me rendre sur une feuille A4 5 mini-sketchs potables pour la future campagne de pub Transavia mes couilles, budgétés à 2000 € bruts, en sachant que 2000 € bruts, c'est cher payé pour 2 connards qui passent leur journée assis à faire des stories, des selfies, à mater des séries en bouffant des sushis, ça fait beaucoup de rimes en i, alors que vous feriez mieux de mater des documentaires sur des papillons pédés, parce qu'au moins les papillons pédés, quand ils se la mettent, ils cassent pas les couilles avec leur vanne écrite sur des iPads. Lionel, Oui, Chantal. je suis désolée de vous dire ça, mais eux, c'était pas les scénaristes, c'était le réal et le chef-op. C'est pas comme si c'était les clients. C'était aussi les clients? Oui. Ouais, merde, bon bah je vais... La vache, moi, qu'est-ce qu'ils se mettent, les papillons? C'est fou, ça. Vous avez vu? Lionel, je sais que la production de ce biopic vous stresse, mais arrêtez de vous triturer le cerveau comme ça. C'est ma façon d'être, Chantal. Je me pose toujours 1000 fois la question, c'est pour ça que je joue jamais au qui est-ce. Mais rien de presse, la nuit porte conseil. Et ça aussi, c'est des conneries, Chantal. Si la nuit portait vraiment conseil, les gardiens de parking, ils resteraient pas gardiens de parking. Ils trouveraient un business plan et ils lâcheraient le berger allemand direct. Allez-vous-en, Chantal. Vous voulez que je vous dise au revoir comment? Partez comme quand Karine Viard découvre que Lohan a eu ses règles dans la famille Bélier. Nom de Dieu, qu'elle est balèze. Putain, je suis pas mal en fait. Tu sais qui je suis, Lionel? Ah non, j'ai une voix de merde. Je suis ta conscience, mec. Si t'es vraiment ma conscience, qu'est-ce que tu t'es dit en rentrant dans ce bureau? En rentrant dans ce bureau, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de signaler à la police que la concierge de l'immeuble est morte. Son corps est toujours dans le local poubelle, Lionel. Ah oui, je sais, ça fait 5 jours. Mais je suis grave occupé, là, préoccupé même. Je suis justement là pour t'aider à prendre cette décision. Donc... Ce film avec Antoniente, tu le sens ou pas? Ah, j'en sais rien. Pour un producteur comme toi, c'est pas mal de faire un film avec Antoniente. Oui, mais là, c'est Fabien Antoniente en tant qu'acteur. Ça n'a rien à voir. Mais faut lui laisser une chance. Peut-être que les gens ont envie de le voir à l'écran. Un biopic de 2h35 où Fabien Antoniente joue le mec qui a inventé l'eau minérale Kézak et qu'en boit, c'est hyper à contre-pied. Je suis pas sûr que les gens soient prêts. Oh, mais alors, Lionel, il faut être audacieux dans la vie. Le mec qui a inventé le parapente, il a fait comment? Il avait des balls comme ça. Il faut aussi convaincre Léa Seydoux de se teindre les cheveux pour jouer le rôle de la Roukmout dans la cascade. Oh, c'est bon, ça va, elle a déjà eu les cheveux bleus. Ouais, mais ça fait beaucoup de changements de couleur. C'est pas non plus le cul d'un pan. Non mais moi, après, je te dis ce que je pense. Et puis sinon, t'as qu'à faire comme d'hab et écouter cette salope d'inconscience. Ouais, oh, ça va, c'est bon. Et d'ailleurs, elle est où, mon inconscience? En train de faire de l'hélicoptère avec Michel Drucker. Complètement inconsciente. Moi, ce que je dis, c'est que monsieur Lionel Planche doit faire ce film avec Fabien Antoniente. Point. Faut penser à la thune aussi, bordel. Ouais, mais j'ai toujours ce petit garçon de 8 ans en moi qui me dit Lionel, surtout, écoute ton cœur. J'ai aussi ce garçon de 12 ans qui se dit je préfère me toucher le sgeg dans la voiture de papa plutôt que dans ma piole. Il y avait des appuis-têtes. Réfléchis bien, Lionel. Je te laisse. Bah dis donc, elle est pétillante cette eau. Eh bah tu sais ce qui est pétillant aussi? Franck Dubosc lève la jambe et lâche une énorme caisse. Oh, Madame Léal, vous êtes pas morte? Ah bah si, aïe, justement, je suis un fantôme. Oh, le délire. Et je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Hein. Oh là là, vous en faites pas, je suis bien mieux comme ça, hein. Vous m'avez bien saoulé, tout cela, hein. Et dites-moi, Madame Léal, j'ai une petite question là. Si vous êtes un fantôme, vous devriez pas avoir un espèce d'halo lumineux autour de vous là? Bah si. Mais avec la javel, ça tient pas. Logique. Viens, on va voir les fans de Johnny, on leur dit qu'en fait il avait peur des loups. T'es mon inconscience. Ah, tu m'as reconnu.
Lionel, je vous assure, on n'a plus le choix, on est sous l'eau là. Chantal, il y a plein de gens qui sont sous l'eau et qui sont très heureux, d'accord? Les scaphandriers, les âmes sirènes, Georges Pernou. Mais pourquoi vous gardez ce casque sur la tête là? C'est un souvenir. C'est le casque que portait Bernard Minet dans le clip des Beerman. Mais il portait pas de casque dans le clip, Bernard Minet. Ah, je sais, c'est juste le casque de scooter de Bernard Minet. Je l'ai eu grâce à un livreur de chez Deliveroo. Lionel, en faisant cette pub pour les petits Suisses, au moins on se refait la cerise. J'ai pas envie. Oh, je sais. Et si on achetait une pochette de jeux à gratter? Mon tonton, il m'offrait ça pour Noël. Bon, ils étaient déjà grattés, mais peut-être qu'on peut se faire 1000 balles. Pas sûr. Bon, appelez Pierre Samuel. Pierre Samuel, la seule et unique raison pour laquelle j'accepte de faire cette pub, c'est parce que j'adore les enfants. Pas à moi, Lionel. Ok, je les déteste. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, j'y crois pas en fait, Chantal. J'aime pas les bébés avec leurs petits bras, là, on dirait des T-Rex, mais qui bavent avec un tapis d'éveil. Voilà, là par exemple, j'ai envie de le jeter sur un trampoline et il rebondit, voilà. Oh, Oh, Chantal, lavez-vous les mains après. Hop là. Alors, il te plaît? Non, mais il a la tête d'un gosse qui bouffe des petits Suisses. Au fait, c'est ton bébé ou c'est ton client? Ah bah, c'est mon client, hein. Je mélange pas, moi. Mhm. Mais je connais bien le papa. Il a quitté la maman pour vivre enfin sa vie d'homme. J'ai compris. Je le connais? Comme d'habitude, je peux rien dire. Bon, c'est un des deux, hein. Mais je peux rien dire. En tout cas, concernant mon client, je serai intransigeant. Et ça démarre à combien, l'intransigeance? 40 000. 40 000? 50 000. Quoi? Non mais attends, Pierre Samuel, tu te fous de ma gueule, il sait même pas parler, ton client. Ah bah je confirme, j'ai rien entendu. moi. Eh, Bon, il va te faire une avant-dernière proposition écrite. 137 000? 142. Non mais attends, Pierre Samuel, normalement les négociations c'est comme les tyroliennes, c'est vers le bas. 158. Non mais... 25 000 plus ta com et je place ton client sur le prochain film de Cédric Lapiche. C'est le préquel de l'auberge espagnole? La crèche mexicaine. Il est OK. Encore. Oh putain. J'ai oublié le lait et Daniel est injoignable. Oh non, vous inquiétez pas, j'ai commandé du lait en poudre. Il a raison. Bah, mon casque? Eh merde, putain. C'est Rico qui vous envoie? Ok, bon, vous lui dites que j'ai ce qu'il m'a demandé. Mais c'est la dernière fois que je pique des culottes de Karine Vierge sur les tournages. À la fin, ça va se savoir, parce que les costumières entre elles, elles jactent. Ce n'est pas Rico qui m'envoie, c'est plus haut. Ah merde, oui, bon bah dites à Omar Sy que je lui aurai son rendez-vous pour le biopic sur Obama. Mais faut qu'il bosse l'anglais, Omar. J'ai eu les mecs de Wall Street English au téléphone, ils sont encore loin d'être sur le cul. C'est encore plus haut. Bah, putain, si c'est plus haut qu'Omar Sy, c'est qui? La mort. La mort? Vidéo future? Mais je peux pas mourir maintenant, enfin, j'ai que 33 ans, je fume pas, je bois pas, je mange que des panini bolo, et en plus j'ai des projets par-dessus la tête. Ça m'amuse pas de faire ça, Lionel. Je vais te dire quelque chose. Si je viens maintenant, c'est parce que t'es arrivé au bout de la route. Alors soit tu assumes tes torts, soit... Soit quoi? Soit tu deviens plus conciliant avec ton prochain. Conciliant? Empathique, agréable, souriant, gentil. Oui, bon, ok, visiblement vous êtes très fort en synonyme, mais pourquoi faire? Pour être plus doux. Oui, bon, ça va, ça m'arrive d'osser le ton de temps en temps, mais ce métier c'est la jungle, à un moment donné il faut se faire respecter. Moi je suis là pour faire des films, je suis pas là pour vendre des gaufres. Lionel, tu ne comprends pas que l'amour doit régner sur Terre? Et même Nicolas Hulot, il y croit plus, alors de toute façon, foutu pour foutu, ça sert à quoi de mettre la forme? Bon, en gros, je fais quoi? Appelez Chantal et faites-lui un compliment. Ça me paraît gros, votre truc, là. Attendez, vous êtes sûr que vous êtes bien la mort? Mais non, je sais qui vous êtes Jean-Luc. Mais voilà, c'est ça, vous êtes son ex, vous avez jamais vu en vrai, vous êtes Jean-Luc. Et vous voulez que j'appelle Chantal pour rentrer en contact avec elle? Non mais Jean-Luc, vous avez pas compris, en fait. C'est fini. Chantal, elle est libre, maintenant, faut passer à autre chose, Jean-Luc. Chantal, elle regarde devant, elle va tout droit, elle s'éclate, elle vit sur une péniche, elle fait du pilate, de la mosaïque, elle est libre, Chantal. Donc maintenant, vous l'oubliez, Jean-Luc. Je ne suis pas Jean-Luc, Lionel. Je suis vraiment la mort. Bah, prouvez-le.
C'est pas une preuve, ça. Eh, vous avez très bien pu passer votre main dans les cheveux de Benjamin Biolay. Hein. Putain, c'est la mort. Oui, Chantal. Oui, non, Karine Diarra est pas au courant, c'est bon. Je voulais juste vous dire, concernant votre travail, ah oui. C'est bien ce que vous faites, Chantal. Bravo, je suis très fier de vous. Oh merde. Bon, il va falloir que je trouve quelqu'un à ramener parce que sinon je vais me faire engueuler. Comme on a dit, système de quotas. Les systèmes de quotas? Oui. Mais qui c'est qui impose ça, c'est Dieu? Ah non, c'est Hidalgo. Hidalgo? Putain, mais elle est partout, celle-là. Elle est sympa, au moins? Bon, c'est bon, ça va, vous pouvez le dire. Elle est pas là, on s'en fout, allez. Quoi? Elle entend ce qu'on dit? Ah, merde. Elle voit pas. Ça peut faire ça. Elle voit aussi. Hein? Moi, fait une blague. Ouais. Voilà. Chantal! Désolé pour le retard. J'étais chez mon médecin, mais il voulait pas me laisser partir parce que je serais soi-disant en burn-out. La blague! Mais je me suis quand même cassé. Mais là, il y a son assistante qui m'a suivi dans la rue en criant. Putain, mais c'est fou, mais de quoi elle se mêle, celle-là? Ce qui est fou, c'est que le docteur Thibault m'a appelé ce matin pour me dire que son assistante avait été traînée par une voiture sur 12 km. Elle voulait pas lâcher son iPad. Qu'est-ce que c'est que ça? Asseyez-vous, Lionel. Bonjour à tous, ça va? Oui. J'entends pas, ça va? Oui. Super, mortel. Voilà, je me présente, je m'appelle Sébastien, j'ai 29 ans, je suis de Melun et je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vous trouve tendu en ce moment, Lionel. Mais non, je suis calme! Et je vous vois pas souvent rire. Alors je me suis permise d'engager Sébastien pour essayer d'apaiser un petit peu votre niveau de... Mépris? De stress. Allez-y, Sébastien. Merci Chantal. C'est marrant, parce que j'ai dit merci Chantal une seule fois dans ma vie, c'était quand Chantal là-dessous avait retiré sa main de ma cuisse. Si vous voulez un stylo, vous me dites, hein. Mais non, mais là il faut qu'il se chauffe. Bah, sinon, il peut revenir en août. Hein. Oh, allez-y, Sébastien. Alors, y a des célibataires dans la salle? Ouais, faites pas vos timides, la bande de machos, je suis sûr qu'il y a des célibataires. Allez, levez la main. Non, j'en étais sûr. Moi, on dirait pas comme ça, mais je suis célibataire. Et ouais. Moi, ma copine, elle m'a quitté parce que j'étais trop petit. Elle me dit qu'elle se sentait pas en sécurité avec moi dans le métro. Bah, moi, je lui dis, bah écoute, on a qu'à prendre le bus. Et là, elle m'a mis une béquille. Dans les dents? Non, dans la cuisse. Ah bah oui, mais dans les dents, parce que je suis... Petit. Ok. Continuez, Sébastien. Cool. Du coup, comme je suis payé au rire, vous pensez que je peux en tenter une dernière? Allez-y, ouais, parce que là, vous me devez 300 balles. Ah ouais, voilà. Putain, je viens d'apprendre que Gilbert Montagnier, il avait eu un bébé. Et je me suis demandé, mais quand t'es aveugle, comment tu fais pour reconnaître ton enfant? Bah c'est simple. Il suffit que l'enfant braille. Putain. Bonsoir à tous, ça va? Ouais. Rien à foutre. Donc, c'est un CCDI. Il rentre dans un bar où il y a que des C. Et là, le CCDI, il dit... Alors, ça va les petites bites? C'était pour moi. Alors, Chantal, c'était bien vos vacances en Thaïlande? C'était super. Et ça, c'est quoi? Un petit souvenir? Mais non, ça c'est le petit stagiaire. Ah, super! Tiens, tu commenceras par écurer les chiottes. Et ensuite, tu iras dessiner la prochaine coupe de cheveux d'Agnès Varda. Alors, comme ça, tu veux faire du cinoche. Oui. Super original. Tu veux un café? Non, merci. Bah pourquoi? Bah, parce que j'aime pas le café. Mais je m'en branle, moi. Les ingénieurs du son, tu crois que j'aime ça? Bah non, pourtant j'en prends quand même et je les paye même en plus. Écoute-moi bien, mon pote, dans le cinoche, il y a 3 règles. 1. Ne jamais jouer à Chabit avec Joe Star. 2. Ne jamais voir Sophie Marceau et dire alors ça boum. Et 3. Ne jamais dire non à un producteur. Chantal, vous allez lui faire un café et quand vous revenez, vous lui montrerez votre tatouage. J'ai pas de tatouage. Donc,
Je vais me faire tatouer. Voilà. Et pas de dauphin, hein. Je peux pas les blairer, les dauphins. Tu veux qu'on aille défoncer des dauphins? Oui. Voilà, ça commence à rentrer. Bon, je vais te mettre en situation pour devenir producteur. Imagine qu'à ma place, il y a Guillaume Canet. Waouh. Quoi, waouh, waouh? Pourquoi tu fais waouh? Il te plaît, Guillaume Canet? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller faire du paddle au Cap Ferré? C'est Guillaume Canet qui te plaît ou tu veux des passes backstage pour aller voir Maxime Nucci en concert? Bon, bah alors fais pas waouh. Face à une star, faut être comme du faux parquet. Flottant. Posé. Donc, je suis Guillaume Canet. Qu'est-ce que tu me dis? Bonjour Guillaume. Bienvenue. Merci d'être là. Nul, à chier. Tu vas lui dire d'aller se faire foutre direct. Go! Je peux pas dire ça, je suis poli. Non, non, non. Le seul mec poli dans le cinéma, c'est lui. Il s'appelle Poli. Il a joué dans tous les Rocky. Alors maintenant, tu vas lui dire à Guillaume Canet d'aller se faire foutre. Allez, vas-y, de toute façon, on s'en fout, il est pas là. Allez, allez, allez! Guillaume, allez-vous faire foutre? Voilà! Là, c'est bien! Là, t'es producteur! Bah, il va être furieux, non? Mais évidemment qu'il va être furieux, c'est ça qui est bon! Tiens, je vais te le faire! Oh, vous savez pas qui je suis? Moi, je suis Guillaume Canet! Vous me dites de venir à un rendez-vous pour me dire d'aller me faire foutre! Vous êtes malade! Vous savez pas qui je suis? J'ai fait le méchant dans Vidoc, moi! Mais c'est quoi l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est qu'il rentre chez lui et qu'il pète un câble! Il va rentrer, il va dire Mario Cotillard! Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Canet? Oui, parce que les stars, entre elles, elles disent leur nom de famille. Ouais, c'est comme ça. Mario Cotillard! Mais qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Canet? Il y a un producteur, il m'a dit de venir à un rendez-vous, il m'a dit d'aller me faire foutre! Mais attends, mais il est malade, ce mec, tu vas quand même pas tourner avec lui! Mais bien sûr que si, on m'a jamais parlé comme ça, le mec, il a provoqué un truc en moi, c'est énorme, je veux tourner avec ce mec! Bon, Guillaume Canet, c'est hyper gênant, je dois te laisser, j'ai une lecture pour Inception 2. Là, ça se passe plus dans des rêves, mais dans des micro-siestes. D'accord, Mario Cotillard, je te vois ce soir, je t'aime, tu m'aimes? Et là, elle va claquer la porte. Waouh, c'est chaud. Ah bah ça, de toute façon, c'est tous les couples. À la fin, c'est la merde. Hein. Non, mais le fait qu'il chiale. Guillaume Canet, en fait, c'est une pleurnicheuse. Qu'il allait bien se faire en... Eh, oh, t'es malade ou quoi? D'où tu parles comme ça? Mais c'est vous qui m'avez dit que... Oh, mais t'es malade, mais moi j'ai rien dit du tout. Mais t'as aucun respect, t'as été élevé où, toi? Allô, Guillaume? T'as tout entendu? Ouais, mais t'inquiète pas, je vais le mater, le gamin. Ouais, embrasse Marion, ma poule. Un bisou, ciao. Fin du stage. Bienvenue dans le Cinoche, mon pote.